Un livre avec Maxime Noas, c'est l'heure de la chronique. Vous n'avez pas peur de l'eau, Maxime? Non, ça va. Il va vous falloir parler fort, voyez, pour qu'on vous entende. On va se rapprocher un peu de Maxime. Comme ça, on vous entoure. D'autant plus qu'on va parler de couple, non? Oui, on va parler de couple et surtout de philosophie. Voilà. Tu veux bien m'aider à le présenter, le livre, bien sûr, je le présente volontiers. Alors, en quête de la source familiale, le couple sacré, il est de Christian Smogret, qui est un auteur suisse, de mère irlandaise et de père suisse. Voilà. C'est la quête de la source familiale, le couple sacré. C'est ça. L'ouvrage est une sorte de film qui raconte les bases de la philosophie chinoise, le taoïsme, et les bases de la philosophie druidique celtique. Je dis raconter parce que le style est écrit comme c'est une sorte de narration, c'est comme un conte, ça se lit facilement et ça se comprend facilement aussi. Ce n'est pas rébarbatif, on dirait un conte. Hein. Et cela permet au lecteur de faire des allers-retours entre son cœur et ses intuitions. Entre son cœur, ses intuitions et les pages parcourues du livre. Hein. Le livre parle des bases fondamentales de la vie, le couple, la famille, l'amour et ses racines. Ce sont elles qui font de nous ce que nous sommes. Mais comment savoir ce que nous sommes, qui nous sommes, quand la société moderne perd le sens même de son existence. Hein. Partage, amour, tout fout le camp, quoi. Et comment trouver sa place dans une société comme celle-là. Donc le livre nous dit ne nous dit pas ce qui est mal, pardon. Il nous dit ce qui est bien, comment accéder à la connaissance de soi et d'autrui. Et l'auteur nous enseigne aussi, il ne juge pas du tout, hein. Il nous enseigne ses connaissances, son amour, il nous fait partager les enseignements qu'il a reçus de ses maîtres. Par exemple, comprendre les lois qui régissent l'univers, vivre et comprendre nos paradoxes. Je vous donne un exemple de paradoxe que l'écrivain lui-même vit en ce moment. Il dit, plus vous définissez quelque chose, plus vous l'officialisez, plus vous le rendez connu, plus vous en éloignez. Plus l'homme est célèbre, plus il se perd. Alors, lui, il publie ses enseignements. S'en éloigne-t-il de ses enseignements? Bonne question. Bon. Je vais tester votre culture à tous les deux. Oui, là on a appris des choses en tout cas. Qu'est-ce que c'est qu'un druide? Un druide? Oui. C'est celui qui, avec sa serpe, prépare la potion magique. Et vous? Oui, c'est exactement ça. C'est comment on dirait ça? C'était la conscience quelque part et en même temps le refuge ou le recel de l'âme d'une tribu à l'époque gauloise. Un druide? Oui. Alors un druide, c'est simplement un prêtre celte. Ouais. Qui sont les Celtes? Alors ça devrait être pas loin de nos ancêtres. Les Celtes? Oui. Ils sont pas très loin non plus, ils sont tombés juste à côté. C'est ça, oui. Les Celtes sont les anciens les nôtres, pas les vôtres. Oui, j'y venais. Ce sont les ancêtres de tous les Européens de souche. Ouais. Je dis Européens de souche parce que moi, je suis européenne, mais je descends beaucoup plus de Chaka Zulu que des Gaulois et des Celtes. Voilà. Et le druidisme, qu'est-ce que c'est? Le druidisme. Alors ça devrait être la philosophie et la pratique qui est attachée aux druides. Voilà, c'est une religion essentiellement consacrée aux forces de la nature. En langage moderne, l'écrivain nomme le druidisme actuel écologie spirituelle, parce qu'il est un moyen de comprendre et de respecter la création de manière intelligente et surtout pratique. Car pour l'écrivain, combien d'écologistes et de spiritualistes sont d'abominables théoriciens, quoi. Alors la conclusion du livre est une très très belle invitation. Vous allez devoir la lire encore, Jean-Marc. Ça y est, mais vous auriez pu me la faire préparer. Je dois tout lire ça? Oui. Bon, on se concentre, s'il vous plaît. Si ce livre vous a vraiment plu, ne le rangez pas tout de suite. Laissez-le traîner un peu sur la table, afin de ne pas l'oublier aussitôt, ni seulement le digérer pour passer à autre chose. La digestion doit mener à l'assimilation, qu'elle-même doit mener à l'utilisation, car que sert une théorie sans la pratique? Puissent tous les bardes et les moines de la terre être les voyageurs du cœur et par leurs actes transporter leurs frères et leurs sœurs sur l'étroit sentier 1000 fois rêvé qui mène à la quête éternelle de l'amour divin.
Un livre qui touche ton cœur, doit te mener sur l'étroit sentier afin d'œuvrer dans la voie du bonheur, car seuls les actes du corps peuvent nous libérer. Si un livre te fait réfléchir et tu n'es pas encore prêt de changer, alors il faut vraiment le relire afin d'être prêt à te déstabiliser. Alors, vous prêt pas- à te À te déshabiller. Déshabiller, Moi, voilà. vous voyez, j'évite le mot déshabiller, je sais pas pourquoi. Allons-y Max, il faut qu'on se dépêche qu'on arrive. Vous imaginez qu'il a quel âge, cet écrivain? Les jeunes, Oui, Oui, quel âge? je dirais très jeune. 22, 25 ans. juste Oui, 25. plus. Non, il a 30 ans. Ah ouais, c'est pas mal. Il est psychologue et naturopathe de formation. Il dirige une école d'arts martiaux philosophique. Il enseigne à Paris, Lausanne et Genève. Il transmet également des traditions druidiques à travers les contes et la mythologie. On va rappeler donc Voilà. que c'est édité Édité recto recto verso verso. et que ça s'appelle Enquête de la sauce familiale, le couple sacré. Merci Voilà. Maxime, merci Je vous en beaucoup. prie. C'est l'heure de jouer, alors attention, concentrez-vous bien, 648